La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The first free throw. This team down by 2 with just under 5.5 to play. And then he gets all three to shoot. Azili again goes back up on him. James steps back for 3. Puts it in! LeBron James from downtown for James. Thompson gets away from Smith. Drives left-handed off the glass. Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with a rejection. Great pass by Curry, running hard by Iguodala. And Irving and Curry one-on-one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien Oncle Phil Basket pour ce talk show, la quotidienne NBA, comme nous en avions l'habitude. C'est les habitudes, enfin c'est la reprise, on va dire. C'est pas la première fois que je le dis. C'est vrai que nous avions régulièrement mis en pause, en tout cas la régularité de nos talk shows, tout simplement parce que nous effectuons des travaux sur notre réseau. Pour ceux qui regardent un petit peu Radio Basket, vous avez pu, pour ceux qui suivent l'actualité de Radio Off Basket, vous avez dû vous en rendre compte puisque nous avons refait intégralement notre site internet. Ça c'est la première chose. On a refait notre site internet. Et puis, nous l'avons fait tourner pendant quelques temps avant de se reconnecter avec avec la radio, bien, avec l'exercice en lui-même, de la radio. Et pour ceux qui ont perdu un petit peu l'actualité de notre radio, on rappelle que nous avons donc changé complètement de site internet et que nous avons aussi changé de nom de domaine, puisque pour l'ex-nom de domaine, enfin le nom de la radio n'a pas changé, mais le nom de domaine, lui, a bien changé puisque l'ancien nom de domaine qui s'appelait radiooff.net a donc été transformé, il a été changé pour être plus précis en radio-nba.com. radio-nba.com, voilà, c'est l'adresse, c'est le site, c'est l'adresse officielle de notre site internet. Donc si vous ne l'avez pas encore visité, vous n'avez pas encore visité ce site et que vous écoutez ce podcast, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre site et bien entendu, vous allez pouvoir vous rendre compte de la peau neuve, véritablement cette peau neuve que nous avons intégrée sur notre site internet. Mais le travail ne s'arrêtait pas là puisqu'il fallait se reconnecter avec l'univers de la radio et nous avons aussi essayé d'élargir, bien entendu, le spectre de l'activité radio en intégrant aussi dans la diffusion quotidienne des talk shows, d'autres sujets, d'autres rubriques liées à la radio, tout simplement, à savoir que vous avez de la musique, vous avez des émissions aussi provenant d'autres radios et bien entendu, vous avez aussi le basket. Donc voilà, vous avez aussi un programme qui est bien précisé sur le site internet de la radio que vous pouvez consulter, où vous pouvez voir bien entendu quels sont les programmes, à quelle heure passent les émissions. Pour l'instant, ce programme est un programme générique qui diffuse de façon globale les types d'émissions qu'il passe dans la journée. Et puis, vous avez aussi, bien entendu, les horaires concernant les émissions de basket. Voilà pour ce qui est
de l'architecture, en tout cas pour ce qui est de notre site internet, le site internet radio-nba.com, qui est donc le nouveau nom de domaine de notre radio digitale Radio of Basket, Radio Basket qui n'a pas changé de nom. Il s'agit simplement du changement du nom de notre site internet. Donc une fois le site terminé, il fallait le faire tourner avec des articles de façon assez régulière et bien entendu petit à petit intégrer un programme qui concerne aussi la radio et les podcasts et les podcasts que nous avons l'habitude de partager avec vous. Donc nous sommes bien présents pour ceux qui auraient pensé que notre activité était terminée, que nous sommes bien là et nous allons continuer bien entendu à animer cette plateforme que nous apprécions tant. Donc voilà, pour ceux qui reconnaissent ma voix, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit bien de Oncle Phil Basket, bien positionné sur les ondes de cette radio pour parler de basket, pour parler de NBA. Vous le savez, nous sommes en plein dans les finales de conférence et nous allons enchaîner bien entendu avec les news et nous allons terminer avec notre petite analyse concernant le joueur sur qui tout, on va dire sur qui, en tout cas dans la conférence Est, vous avez pu vous en rendre compte, le joueur sur qui croulent bien évidemment tous les regards les plus rageux. Il s'agit de Ben Simmons. Donc restez bien connectés, on va enchaîner, on va passer aux news, on enchaîne. Radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette partie news. On va donc aller du côté des Pacers d'Indiana pour faire le point sur le nouveau head coach qui est donc arrivé dans la maison. Il s'agit de Rick Carlisle, qui après avoir donc quitté les Mavericks de Dallas, rejoint donc les Pacers d'Indiana. Revenons sur l'info, on rappelle que fraîchement revenu chez les Pacers après 14 ans d'exil, Rick Carlisle laisse derrière lui une franchise des Mavs dans le flou avec à son bord Luka Doncic pour reprendre le flambeau. Rick Carlisle, bien entendu, lui souhaite que ce soit un certain Jason Kidd qui prenne la direction, qui le remplace du côté des Mavs. Il a déclaré « C'est dur d'expliquer exactement, j'ai juste le sentiment que ce serait bénéfique pour les deux camps. J'espère que Jason Kidd sera le prochain coach des Mavs parce que lui et Luka Doncic ont tellement de points communs en tant que joueurs. Je pense que ce serait super pour Luka comme pour Jason. Je suis la seule personne qui ait coaché les deux et qui connaissent leur qualité exceptionnelle en tant que joueur. En parlant de qualité, Rick Carlisle a tenu à rendre hommage au talent de Luka Doncic. Il a déclaré « Je lui ai envoyé un message pour le remercier de ces 3 années passées ensemble. J'ai beaucoup appris de lui. Je pense qu'il est le meilleur jeune joueur au monde. Ces 3 ans vont lui servir pour les 10 prochaines années. Ces 3 ans vont le servir pour les 10 prochaines. Je lui souhaite de devenir champion NBA et multiple MVP. J'ai un profond respect pour ses qualités et sa compréhension du jeu. C'est vraiment un joueur qu'on ne croise qu'une fois par génération. J'ai discuté avec Luka il y a 2 ans et je lui ai dit que j'allais lui donner le ballon, le laisser créer, le laisser façonner sa carrière, faire des erreurs, mais aussi des coups d'éclat, gagner, perdre, parce que je pense que c'était une part très importante de sa progression en tant que joueur. Il a pris cette responsabilité
et cette confiance et il l'a transformé en contrat Supermax. Il comprend aussi que l'héritage dépend des titres. C'est comme ça qu'il a écrit son histoire en Europe et je prédis que c'est aussi comme ça qu'il écrira en NBA. Et pour Rick Carlisle, Jason Kidd peut être le mentor idéal. Lui et Luka Doncic présentent en effet d'assez fortes similitudes, un énorme QI basket, une qualité de passe très largement au-dessus de la moyenne et une capacité à faire tourner n'importe quelle attaque. Les deux hommes parleraient en effet le même langage. Pour autant, Jason Kidd reste sur une expérience décevante à Milwaukee. S'il a permis à Giannis de se développer en un joueur très complet, les Bucks n'ont jamais passé le premier tour sous ses ordres. Et s'il y a bien une chose que les Mavs souhaitent réaliser, c'est de briser ce fameux plafond de verre. Donc voilà un peu ce que l'on peut vous dire sur cette actualité concernant les Pacers. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez véritablement que Jason Kidd pourrait être un remplaçant idéal pour les Mavs? En tout cas, moi je sais, pour ceux qui suivent bien entendu la NBA, nous le savons tous, Jason Kidd, on ne remet plus en cause son expérience, mais ce ne sera pas simplement, on va dire, le mariage qui pourrait bien marcher entre Jason Kidd et Luka Doncic qui sera suffisant, mais il faudra aussi, bien entendu, la mise en place d'une alchimie immédiate dans cette équipe avec les joueurs qui tournent autour. Je pense que, en tout cas, les Mavs ont démontré cette saison assez de maturité pour aller au loin et je pense clairement que, en ce qui concerne cette équipe, ils ont besoin d'un ajustement assez léger de mon point de vue. C'est pas une équipe qui nécessite forcément des grosses stars, mais il mérite d'avoir des joueurs qui puissent s'intégrer dans un collectif bien pensé qui tournerait bien entendu autour de Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Et on n'oublie pas Tim Hardaway Jr. Tim Hardaway Jr. qui est un joueur qui complète très très bien ce duo de superstars du côté des Mavericks de Dallas. En tout cas, Rick Carlisle est donc du côté des Pacers cette fois. Il retrouve cette franchise qu'il avait quittée il y a de cela 14 ans et on pense que il pourrait bien entendu relancer cette franchise. Il a les qualités pour ça et il a l'expérience qu'il faut pour ce job. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va aller du côté des Celtics de Boston où une autre personnalité de cette franchise retrouve, on va dire comme ça, cette ville de Boston. Il s'agit de Al Horford. Al Horford de retour à Boston. On rappelle que cantonné à un rôle de mentor auprès des jeunes d'Oklahoma City après une expérience, il faut le dire, ratée à Philadelphie, Al Horford doit donner un dernier élan à sa carrière. Il est revenu à Boston en échange de Kemba Walker grâce au nouveau JM Brad Stevens et le Dominicain se voit accorder une seconde chance dans le Massachusetts pour son plus grand bonheur. Privé de match depuis le 24 mars, l'ancien Sixer s'est montré rassurant sur son état physique en assurant notamment pour pouvoir jouer les back-to-back. On rappelle que c'est un bon défenseur capable de s'écarter, il a un très bon QI basket et Al Horford va apporter toute sa science au sein d'un effectif assez jeune. Avec l'arrivée
d'Ime Udoka. Ça, c'est une autre info qu'on commande bien entendu dans cette partie-là, puisque les Celtics de Boston accueillent donc un nouveau coach en la personne de Ime Udoka, que Al Horford avait côtoyé du côté de Philadelphie. L'intérieur veut vite s'intégrer et tisser des liens afin de démarrer la saison pied au plancher. Si l'effectif est encore loin d'être figé à Boston, certains sont assurés de porter la tunique verte en octobre. Parmi eux, on peut parler de Jason Tatum, Robert Williams, qui ont accueilli donc leur ancien coéquipier comme il se doit. Robert Williams, qui a bien progressé cette année, les conseils d'Al Horford lui permettront sans aucun doute de franchir un cap. Si le secteur intérieur a posé problème cette année, l'arrivée supplémentaire de Moses Brown va combler ce manque de protection dans la raquette des Celtics. Reste à savoir ce que deviendra Tristan Thompson si la raquette est occupée par Horford, Williams et Brown. Revenons sur les déclarations de Al Horford. Il a déclaré: premièrement, je suis vraiment très très heureux d'être de retour. J'apprécie vraiment la ville de Boston. Je sais à quel point la ville est spéciale et à quel point la franchise est spéciale pour la ville. Je suis heureux de revenir et de finir ce que j'ai commencé. C'est surréaliste d'être de retour. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. C'est ici que je veux être, a donc déclaré le pivot de 35 ans. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Il est clair que le retour de Al Horford est quelque chose de bénéfique pour les Celtics de Boston. On ne reviendra pas sur son expérience. Al Horford qui a tout ce qu'il faut pour véritablement apporter en tout cas sa part de coaching, on va dire ça comme ça. Moi, il ne sera pas le coach des Celtics, c'est pas ce que je veux dire. Mais Al Horford dispose de suffisamment d'expérience pour briefer, pour soutenir les jeunes. En tout cas, il va être l'un des moteurs de cette équipe dans le vestiaire, ça c'est sûr. Et c'est une aide non négligeable lorsque vous êtes une équipe aussi jeune que les Celtics de Boston. Est-ce que ça garantit, est-ce que c'est un gage de garantie pour un pas supplémentaire que les Celtics de Boston pourraient réaliser la saison prochaine? Je ne pense pas. Je pense pour ma part que l'ajout de Al Horford est plutôt un gage de, on va dire, de stabilité dans l'alchimie que a cette équipe, notamment en ce qui concerne le jeu intérieur et surtout l'alchimie que l'on veut avoir dans les vestiaires avec un joueur de cette expérience. Ce sera toujours bénéfique, très très bénéfique pour Jason Tatum et ses coéquipiers. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite des news. On va aller du côté du Team Canada pour faire le point sur notre cher André Wiggins. André Wiggins qui retrouve l'équipe nationale du Canada. On rappelle qu'il avait été absent de la sélection nationale et ce depuis 2015. Il retrouve son pays avec envie et également un statut de leader qu'il faudra donc assumer. On n'avait pas vu André Wiggins donc depuis 2015 et le tournoi des Amériques au Mexique qualificatif pour les Jeux Olympiques 2016 de Rio. Ces dernières années, il semblait exister une brouille entre le joueur André Wiggins et la Fédération du Canada. Et l'ailier boudait continuellement les grandes compétitions. L'arrivée de Nick Nurse à la tête de l'équipe et aussi de Rowan Barrett comme GM ont changé la donne et l'ancien numéro 1 de la draft est donc reparti cette année alors que le Canada doit encore se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo et va donc présenter un groupe assez solide. Pour le sélectionneur canadien, également coach des Raptors, la venue d'Andrew Wiggins est un renfort de poids, surtout avec les absences de Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray blessés. Avec R.J. Barrett, le Warrior peut former un duo intéressant sur les ailes. Entre les deux passages sous le maillot canadien, Andrew Wiggins, qui a bien pris de l'âge, aujourd'hui il a 26 ans,
On rappelle qu'en 2015, il n'avait que 20 ans, a plus de maturité, il n'est plus un jeune espoir, mais désormais, il est un joueur véritablement confirmé. Donc, bonne nouvelle, hein. Moi je dis que c'est une bonne nouvelle pour le Canada. Hein. Alors Ford, André Wiggins, excusez-moi, est un joueur c'est un joueur talentueux. On ne va pas revenir sur le talent d'André Wiggins. La faute ce que l'on reproche, ce qu'on a toujours reproché à Andrew Wiggins, c'est de n'avoir pas pu se supplanter. On rappelle que Andrew Wiggins est, si je ne me trompe pas, numéro 1 de la draft. Hein. Cette draft où Embiid avait été sélectionné en 3e position. Andrew Wiggins, qui à l'époque avait été premier de la draft, et malheureusement, il avait bien déçu. Andrew Wiggins, qui s'est révélé être un joueur de seconde, enfin je ne vais pas dire un joueur de seconde zone, mais un lieutenant. Voilà, bon, ce n'est pas une faute hein, d'être un lieutenant, mais il est quand même clair que partout où Andrew Wiggins a joué, on attendait mieux de cet ailier qui aurait pu bien entendu faire aller beaucoup plus loin que ce qu'il a réalisé aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai précisé dans l'info, il a 26 ans aujourd'hui. C'est un joueur qui dispose de toutes les qualités, en tout cas en termes d'expérience. Même s'il est encore jeune, il a suffisamment de vécu et je pense que c'est toujours un bon point pour le Canada. Voilà, je pense que c'est un bon point pour le Canada. Le Canada ne sera pas parmi les gros favoris, mais le Canada fera partie de ces équipes qui seront intéressantes à voir jouer. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. La suite de ce talk show, les amis, on va parler de Ben Simmons. Voilà, Ben Simmons et son avenir aux Sixers de Philadelphie. On rappelle que au centre des critiques au sein même de sa propre équipe depuis l'élimination des Sixers face aux Hawks, Ben Simmons, on se pose la question, est-ce que Ben Simmons va quitter les Sixers de Philadelphie cet été? La question se pose de façon assez légitime puisque son agent a évoqué son avenir avec les dirigeants des Sixers. Nous apprend donc Adrian Wojnarowski du côté de ESPN. Rich Paul, donc son agent, a échangé avec Daryl Morey, le président de la franchise, et Elton Brand, le GM, au Draft Combine de Chicago cette semaine pour faire le point sur la suite de l'aventure de Ben Simmons et les Sixers. L'agent aurait clairement suggéré aux dirigeants qu'il serait judicieux de travailler ensemble sur un transfert. Si c'est la solution envisagée par Brand et Morey, les discussions vont encore se poursuivre durant l'été. Mais d'après nos confrères, les Sixers sont déterminés à conserver Ben Simmons et ce dernier n'a pas demandé à partir. Plusieurs équipes seraient donc intéressées. Il faut dire qu'avec ses 147 millions de dollars de contrat sur 4 saisons et ses performances très moyennes en playoff, 9,9 points par match dans la série face à Atlanta, la cote de Ben Simmons n'est pas à son plus haut. Néanmoins, plusieurs équipes ont approché les Sixers durant la draft combine pour prendre la température et voir si la franchise est vendeuse et à quel prix, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Daryl Morey et Doc Rivers voulant travailler avec Ben Simmons pour le faire progresser offensivement. Donc voilà ce que l'on sait de l'info officielle. Ben Simmons et son agent, enfin c'est pas Ben Simmons lui-même, mais c'est son agent qui le représente, donc qui a discuté avec Daryl Morey, le GM de la franchise, et
et Doc Rivers. Ils ont donc discuté de l'avenir, de la situation et de l'avenir de Ben Simmons. Alors, un point intéressant que l'on peut déjà évoquer, Rich Paul, qui est donc l'agent de Ben Simmons, a donc évoqué la possibilité de le transférer. C'est l'agent d'abord qui lui-même a évoqué cela. Il a dit pourquoi est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux de le transférer. Alors moi je trouve ça un petit peu, je ne vais pas dire que c'est bizarre parce que la fonction d'un agent c'est de défendre les intérêts de son joueur. Donc la fonction de l'agent son objectif est que la valorisation de son joueur reste au top niveau, ce qui permet de justifier de son salaire. Donc un joueur avec un niveau de valeur assez bas n'est jamais, ce n'est pas un intérêt pour un agent d'avoir un joueur qui dispose d'une valeur assez basse. Et dans le cas de Ben Simmons, c'est ce qui est en train de se passer avec les mauvais résultats qu'on a eu avec les Sixers de Philadelphie dans cette série face aux Hawks d'Atlanta. Et Rich Paul qui se dit que l'idéal pour Ben Simmons serait de partir maintenant pour bénéficier de ce statut assez haut encore au niveau de la valorisation de Ben Simmons, parce que on peut dire tout ce qu'on veut sur la mauvaise série de Ben Simmons. Il n'en demeure pas moins que Ben Simmons reste toujours l'un des meilleurs joueurs de la NBA. C'est l'un des meilleurs défenseurs. Il a réalisé une très belle saison. En tout cas, il a réalisé une très belle saison sur le plan individuel. Il a même été il a été dans la discussion pour être nommé dans le joueur défensif de l'année. Bon, vous me direz que les rageux vont me dire voilà, la saison régulière, ça n'a rien à voir avec les playoffs. Il est nul. Bon, je vais pas rentrer dans le débat des rageux. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que Ben Simmons, il a une valeur aujourd'hui sur le marché et qu'il n'est absolument pas dans l'intérêt des Sixers de se débarrasser de cette valeur marchande sans avoir une contrepartie équivalente à ce qu'ils doivent, équivalente à sa valeur. Voilà, donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc du côté de Rich Paul et de Ben Simmons, Rich Paul, lui, il pense que de toutes les façons, si Ben Simmons doit quitter les Sixers, ce n'est pas quand sa valeur marchande sera beaucoup plus basse, c'est maintenant qu'il faut tenter le coup. Mais on vous l'a dit, Ben Simmons, lui, n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à partir. Donc, officiellement, Ben Simmons n'a pas demandé à partir, donc il veut bien rester. Du côté des Sixers, la question quant à savoir si est-ce qu'il faut le transférer ou alors est-ce qu'il faut rester, de mon point de vue, c'est une décision, c'est du 50-50 pour moi. Pour moi, c'est du 50-50. Tout simplement, les Sixers ne peuvent pas se permettre de se débarrasser de Ben Simmons aujourd'hui parce que sa valeur marchande est encore assez élevée. Et les seules équipes capables d'accueillir Ben Simmons n'ont pas la possibilité de leur offrir une contrepartie intéressante. On peut essayer de regarder les quelques équipes qui ont la capacité de négocier, on va dire ça, avec les Sixers. On peut citer une équipe qui ne va pas plaire aux fans des Sixers. On va citer Oklahoma City. Oklahoma City qui fait partie des équipes qui peuvent discuter avec les Sixers en proposant par exemple Shai Gilgeous-Alexander, numéro 6 de la draft. Ils peuvent proposer Shai Gilgeous-Alexander dans un package. On va pas faire des simulations aujourd'hui, mais je vais citer les équipes qui ont assez de place. On va citer les Rockets de Houston. Les Rockets de Houston qui sont aussi capables de négocier avec les Sixers, mais qui n'ont pas la contrepartie suffisante pour intéresser, bien entendu, les Sixers. On va citer encore quelle équipe qui peut avoir un petit peu de place. On va citer les Hornets de Charlotte. Les Hornets de Charlotte font aussi partie de ces équipes qui peuvent accueillir Ben Simmons, qui ont la place et le cash
pour l'accueillir. Mais vous l'aurez compris, les Charlotte n'ont pas non plus la contrepartie suffisante pour les intéresser. On va citer les Spurs aussi. Les Spurs qui font partie de ces équipes qui peuvent discuter avec les Sixers. Mais le problème reste toujours entier. Et en dernier, on va citer les Blazers de Portland. Alors, les Blazers de Portland restent une équipe. Moi, je vois que c'est une hypothèse la plus... c'est l'hypothèse la plus plausible. Une discussion avec les Blazers de Portland, puisque un échange CJ McCollum, Ben Simmons est tout à fait possible entre les deux franchises, entre les Sixers et les Blazers. Mais qui gagnerait à un échange de ce type-là? Qui gagnerait? Est-ce que ce serait les Sixers qui seraient gagnants ou alors est-ce que ce serait les Blazers? Moi, clairement, dans un échange CJ McCollum contre Ben Simmons, moi je pense clairement que les Sixers seraient perdants. Tout simplement parce que, alors, CJ McCollum, il a des grosses qualités. C'est un attaquant hors pair qui peut scorer. Il a de multiples qualités au niveau scoring. Mais les qualités de playmaking, les qualités de rebond, les qualités de défense qu'apporte Ben Simmons en saison régulière ne sont pas des qualités que l'on retrouve chez CJ McCollum. En tout cas, Ben Simmons n'a pas clairement, CJ McCollum n'a pas les qualités de Ben Simmons à ce niveau. Et il faudrait clairement que les Sixers réorganisent une nouvelle fois de plus leur effectif. Il faudrait bousculer une fois de plus les choses pour avoir une alchimie, quelque chose d'assez cohérent, ce qui est très compliqué avec l'arrivée de CJ McCollum, mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. Mais moi, dans la discussion, on est en train de discuter, moi je vous dis ce que j'en pense. Moi, je pense clairement que c'est quelque chose qui pourrait se faire, mais je vous le dis, en tout cas sur le moyen terme, les Sixers seraient perdants. Les Blazers, est-ce que les Blazers seraient gagnants? Je pense qu'ils seraient quand même mieux lotis, en tout cas, que ce serait un beau coup pour les Blazers d'obtenir Ben Simmons. Mais clairement, voir est-ce que l'alchimie entre Ben Simmons, non, je vais du côté des Sixers, si on tient compte de cette hypothèse, est-ce que l'alliance CJ McCollum, Joel Embiid, Tobias Harris, je pense aussi à Seth Curry, est-ce que cette alchimie entre tous ces joueurs-là pourrait prendre? Il y aurait quelque chose de cassé, il y aurait un profond trou, il faut le dire, parce que Ben Simmons, il a véritablement ce handicap, il faut le dire, c'est un handicap de ne pas pouvoir shooter, de ne pas pouvoir être décisif au scoring, mais il compense malheureusement ou heureusement cet handicap, ça dépend de quel côté on se place. Il compense ce handicap avec une capacité de playmaking hors pair, une capacité de défense notamment sur l'aspect latéral assez extraordinaire et aussi une capacité, j'ai dit la défense, j'ai dit le playmaking. Donc ce sont ces qualités-là que Ben Simmons apporte aux Sixers. Donc moi je pense que Daryl Morey, avec les possibilités que je vous ai présentées là, Daryl Morey lui se dit quelle serait la pire situation? Est-ce que ce serait se séparer de Ben Simmons ou alors est-ce que ce serait le garder jusqu'à ce qu'on ait une opportunité qui se présenterait à nous? Je pense que la solution la moins pire, ce serait de le garder et de voir dans quelle mesure Doc Rivers pourrait apporter du nouveau dans sa capacité à être plus décisif en attaque. Est-ce qu'il faut clairement avoir un espoir sur la capacité de Ben Simmons d'apporter un peu plus en attaque? Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir là-dessus? Moi, clairement, je suis assez pessimiste. Vous allez m'excuser les fans des Sixers, mais moi je suis très très
pessimiste puisque le problème est très très profond. C'est pas un problème lié au fait qu'il aurait pu ou il aurait dû, mais Ben Simmons n'est pas connu pour ce type de jeu. Il n'est pas fait pour ce type de jeu où on l'attend en attaque. Il est fait pour distribuer, il est fait pour faciliter le jeu, il est fait pour défendre. Et je pense clairement il faut que Doc Rivers essaye de voir dans quelle mesure il peut de temps en temps le mettre sur le terrain et de temps en temps l'enlever pour le supplanter par un autre joueur, tout simplement. Moi, je ne vois pas une solution sur le court ou moyen terme. Je ne vois pas mieux pour le moment. En tout cas, dites-nous comment vous voyez l'affaire Ben Simmons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que Ben Simmons peut évoluer? Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'être un nouveau Ben? Est-ce que vous pensez que vous allez voir un Ben Simmons avec des tentatives de tir tout au long de la saison et en playoff? On rappelle que l'année dernière, on l'avait vu, je crois qu'on avait attendu je ne sais pas combien de mois avant de voir un shoot de sa part. Et puis après, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse aussi une émission un jour sur ces superstars qui n'ont pas de shoot, mais qui ont réussi dans leur carrière. Parce qu'il y a des joueurs dans l'histoire de la NBA qui n'ont pas de shoot, qui n'avaient pas de shoot, mais qui ont eu une superbe carrière avec des titres. Ça existe. On peut citer Dennis Rodman, parce que c'est l'exemple le plus fort. Dennis Rodman qui n'avait absolument pas d'aisance offensive, même s'il était capable de scorer, mais ce n'était pas son job. On peut citer Ben Wallace, champion avec les Pistons de Détroit. C'était pas son job de scorer, mais il a pu s'intégrer dans un collectif et démontrer toutes ses qualités dans un coaching assez huilé. Donc, il y a des exemples de joueurs en NBA qui ne savent pas shooter, qui n'ont pas ce mental qui n'ont pas cette capacité à être décisif en attaque, mais qui réussissent à faire gagner leur équipe. Est-ce que Ben Simmons pourrait le faire? Il est capable de le faire, mais pour cela, il faut qu'il travaille avec un coach qui soit capable de l'utiliser, et je ne pense pas que Doc Rivers soit celui-là, sauf si Doc Rivers arrive à nous surprendre et réagisse avec des changements assez stratégiques dans sa manière de coacher. Il arrive à nous surprendre dans sa façon de coacher cette équipe des Sixers, on pourrait voir quelque chose de nouveau, mais nous, on n'a pas. Moi, j'ai pas envie d'y croire parce que Doc Rivers, il a cette réputation d'être assez fermé il est fermé sur ses certitudes. On l'a pas vu, c'est pas le type de coach à changer beaucoup de choses. Et mis à part cette situation extraordinaire qu'il a eue avec les Celtics de Boston et ce carré magique avec Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo, Ray Allen, je ne pense pas qu'il aura encore une situation comme ça dans sa carrière. Et je pense que sa carrière n'est pas terminée, mais ce n'est pas le coach qui arrivera à faire passer Ben Simmons, à le faire passer un cap, on va dire ça comme ça. Voilà les amis, on est arrivé pratiquement à la fin de ce talk show, la quotidienne FM NBA, la quotidienne NBA avec Oncle Phil Basket est donc à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié cette reprise, ce retour de Radio Basket, le retour des talk show Radio Basket. Nous allons bien entendu enchaîner, nous allons continuer à nous battre pour que nos émissions continuent de perdurer parce que c'est notre passion et que cette passion-là, elle s'anime et reste animée tout simplement parce que la NBA a cela de particulier qu'elle nous fait toujours autant vibrer. Voilà, c'était donc, je vous l'ai dit, Oncle Phil Basket pour cette quotidienne. Bien entendu, je reste connecté sur Radio Basket. Je vous invite aussi à rester connecté sur nos talk shows et bien entendu à suivre aussi les autres émissions de la radio, puisqu'il n'y a pas que du basket. Nous avons aussi de l'info, nous avons de la musique, nous avons même du foot. Voilà, et pour ça, je vous invite à regarder le programme qui se trouve sur la page d'accueil de notre site officiel www.radio-nba.com. On rappelle que nous sommes la radio numéro 1 sur la NBA. Vous n'avez qu'à tester
tapant le mot-clé Radio NBA sur Google. Voilà, c'était Oncle Basket. Je vous invite à rester connectés sur nos plateformes. Nous reviendrons avec d'autres émissions. Bien entendu, les émissions principales restent, à savoir le jeudi, le dimanche et le mardi. On verra si on pourra ajouter d'autres quotidiennes dans les journées, surtout le matin. Parce qu'on peut faire des quotidiennes le matin. Ça dépendra de comment on va avoir l'évolution de notre nouvelle plateforme. En tout cas, nous sommes là et nous allons continuer à être bien présents. Merci à tous. C'était Oncle Basket. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.